On va procéder à la correction de l'épreuve du bac 2016, la session de attrapage. Donc il s'agit d'un tapis de course. En introduction, on disait que le tapis de course est un système complet de fitness. Il permet un entraînement à domicile ou bien en salle de sport en reproduisant les mêmes conditions de course à pied à l'extérieur. Le tapis de course permet aux coureurs de s'entraîner sur une courroie mobile en fonction d'un programme d'entraînement choisi qui prend en considération les conditions de course, à savoir le rythme cardiaque, la vitesse de défilement et la pente d'inclinaison. Donc à savoir, ce tapis est constitué d'une console, d'une rampe, d'un capteur de battement cardiaque, d'un montant, d'une base, d'un repose pour les pieds et de la croix mobile et des pieds. Donc sont les constituants. Ensuite, en ce qui concerne le fonctionnement, donc le coureur s'entraîne sur la croix mobile qui défile dans le sens inverse à sa course. La vitesse de course et la pente d'inclinaison sont réglables à l'aide de la console. Cette dernière renseigne le coureur en permanence sur son rythme cardiaque et sur l'autre information comme les calories dissipées, le temps de course écoulé, etc. Un moteur d'entraînement électrique à courant continu, c'est ce qu'on peut voir sur la figure, entraîne le système pour les courroies constitué d'une poly motrice, d'une croix poly V et d'un poly de réceptrice solidaire au rouleau avant. La rotation du rouleau avant s'entraîne le défilement de la croix mobile permettant la course à pied du coureur. Comme vous pouvez le remarquer, ce qui est devant nous, donc il y a la roue motrice, ici la roue motrice, on a ici le moteur entraînant, donc ici on a la croix avec un tendeur, donc croix poly en V, on a la roue réceptrice qui fait tourner la croix mobile, on a des capteurs ILS, donc des capteurs de type interrupteur à lame souple, et on a un dispositif de levage qui n'est pas représenté pour définir la pente ou bien l'inclinaison du tapis. En ce qui concerne la description, on va se focaliser sur le système électrique ou bien d'un point de vue électrique. Le système est modélisé par le schéma synoptique suivant. Donc on a une carte à microcontrôleur qui est le cœur du système électrique. On a une interface ou la console qui permet la communication entre l'homme et la machine. On a ensuite une carte d'interfaçage entre les cartes à microcontrôleur et les autres dispositifs qui permet d'acquérir les différentes informations, à savoir acquérir le rythme cardiaque de l'électrocardiogramme, l'acquisition de la vitesse à partir des interrupteurs à lame souple, l'acquisition de l'inclinaison en fonction d'un codeur et à travers la même carte d'interfaçage, il permet de commander le moteur d'inclinaison et le moteur d'entraînement de la croix mobile. En ce qui concerne la première tâche, donc à savoir l'acquisition du rythme cardiaque. D'une façon simplifiée, lors de chaque contraction du muscle cardiaque, le sang est éjecté dans l'ensemble du corps humain pour apporter l'oxygène et les nutriments nécessaires. En se contractant, tout muscle génère à sa surface une tension électrique, électrocardiogramme, ECG, et dont le signal correspond à la mesure à la surface de la peau du potentiel électrique généré par l'activité électrique du cœur. Sa lecture par un expert permet une évaluation précise des performances du cœur
électriquement, l'ECG est caractérisé principalement par une amplitude maximale de 1 mV, une bande passante allant de 0,05 à 100 Hz, un intervalle RR correspond donc au cycle cardiaque. Le pic R correspond au moment d'évacuation du sang à l'ensemble du cœur. Donc on a ici un intervalle RR entre deux pics et ici l'intervalle du cycle cardiaque entre RR. Ensuite, l'acquisition de rythme cardiaque peut être traité par un microcontrôleur. L'ECG, l'électrocardiogramme, doit être amplifié, filtré, mis à niveau et il doit subir une conversion analogique numérique. La structure d'une tension, la structure d'une telle chaîne d'acquisition est donnée par la figure suivante. Donc ici, on a une figure qui est constituée autour d'un microcontrôleur 16F876. On a le port C consacré à l'interface homme-machine. On a ici le circuit d'horloge, on a le circuit de remise à zéro. On a ici le circuit associé au capteur de type interrupteur à lame souple qui est associé au moteur. Ici, on a le moteur qui permet l'entraînement du croix. Donc, ici, on a normalement la commande de ce moteur. À savoir, ici, on acquiert l'information de l'ECG à travers RA0. Donc, on a un bloc d'amplification puis filtrage. À savoir, puisque le signal issu de l'ECG, de l'électrocardiogramme, il doit être amplifié parce que sa valeur maximale ne peut dépasser 1 mV. Donc en ce qui concerne toujours l'acquisition du rythme cardiaque. Donc comme il s'agit d'amplifier une différence de potentiel flottante et de faible amplitude, alors le choix de l'étage d'amplification est évident et porté à un amplificateur d'instrumentation. Amplification globale répartie sur deux étages à base d'amplificateurs opérationnels Ampliop 1 jusqu'à l'Ampliop 4 et typiquement de 1000. L'ensemble amplificateur opérationnel 1 à 3 constitue un amplificateur d'instrumentation, alors que le montage à base d'amplificateur 4 est un filtre actif. L'ensemble des résistances R10 à R12 permet d'ajuster la tension d'offset afin de rendre le signal US4 unipolaire et adapté au convertisseur analogique numérique du microcontrôleur. La suite de l'étage et pour des raisons de simplicité, on suppose que l'offset est réglé à 0. On prend les résistances R1 égale R3 égale à R4, 5, 6, 7, 8 égale à R égale à 10 kg. Les amplificateurs opérationnels de 1 à 4 sont parfaits. Par conséquent, on considère le montage suivant. Donc ici, on a les différents points de relevé où on va les appliquer sur notre amplificateur d'instrumentation. Ici, on a l'amplificateur 1, 2, 3 et ici avec autour de l'amplificateur. Les amplificateurs 1 à 3, ça permet de réaliser l'amplificateur d'instrumentation et autour de l'amplificateur 4, on réalise le circuit de filtrage. Donc, comme la question 33, il nous est demandé de montrer que US3 égale US1 moins US2. Question 34A, ça nous demande d'exprimer le courant I en fonction US1, US2, R1, R2 et R3. B, c'est d'exprimer le courant I en fonction UE1, UE2 et R2. Ensuite, on doit déduire. Donc, on doit déduire que US1 moins US2 égale UE1 moins UE2
facteur de 1 plus 2R sur R2 qui est égal UE facteur de 1 plus 2R sur R2. Comme question 35, nous est demandé de mettre l'expression de US3 sous la forme US3 égale A0 fois UE. À savoir, on doit exprimer la valeur, l'expression de A0. Ensuite, on doit montrer que US4 égale moins US3 facteur de 1 que multiplie 1 sur 1 plus JF sur F0. Donc à savoir, on doit donner l'expression de A1 en fonction de R8 et R9 et F0 en fonction de même de R9 et C1. Ensuite, on doit donner l'expression finale de US4 en fonction de UE. Et comme question 38, on doit déduire l'expression de la fonction de transfert du fil général AV égale US4 divisé par UE. Et ensuite, comme question 39, on doit calculer les valeurs des résistances R2 et R9 et du condensateur C1 de cet étage d'amplification et filtrage de telle sorte que A0 ça sera 10, A1 est de 100 et F0 doit être la fréquence de coupure égale de 100 Hz. Ensuite, on doit représenter le diagramme asymptotique du gain G égale 20 log de AV, module de la fonction de transfert, et dans quel mode doit être configurée l'entrée RA du microcontrôleur. Procédons maintenant à la correction. Donc on doit démontrer que US3 égale US1 moins US2. Donc on a l'amplificateur AO3, fonction en régime linéaire, à savoir on a une contre-réaction négative, tout V plus égale à V moins. Donc en appliquant le pont diviseur tension à V+, on aura US1 égale, V plus égale US1 multiplié par R6, le tout divisé par R5 plus R6. Et pour V-, on applique le théorème de Millman, donc on aura V- égale US2 sur R4 plus US3 sur R7, le tout divisé sur 1 sur R4 plus 1 sur R7, d'où V plus égale à V-. Donc, puisque V plus égale à V-, donc on aura US1 fois R6 sur R5 plus R6 égale US2 que multiplié R7 le tout divisé par R4 plus R7 plus US3 fois R4 sur R4 plus R7. On sait que R4 égale R5 égale R6 jusqu'à R8 est égal à R. Donc, on aura US1 fois R sur 2R plus US2 fois R sur 2R plus US3 fois R sur 2R. Donc, on simplifie les R, ça reste US1 sur 2 qui est égal US2 sur 2 plus US3 sur 2. Si on multiplie les deux termes par 2, donc on aura en fin de compte, on change la position de S2, on ramène S2 de l'autre côté, on aura finalement US3 égale US1 moins US2. Donc on doit exprimer maintenant le courant I en fonction de US1, US2, R1, R2 et R3. Donc en appliquant la loi d'Ohm et la loi d'Emery, on aura US1 moins R1 plus R2 plus R3, le taux multiplié par I, moins US2 égale à 0, à savoir I égale US1 moins US2, le tout divisé par R1 plus R2 plus R3, à savoir US1 moins US2 égale R2 plus 2R. Donc, en ce qui concerne la question B, c'est d'exprimer I en fonction de UE1, UE2 et R2. Donc, de la même façon, en appliquant la loi d'Ohm et la loi d'Emery, et en
Et avec V plus égale à V moins pour l'amplificateur opérationnel 1 et 2, on aura à savoir V plus 1 égale V moins 1 égale UE1, V plus 1, V plus 2 égale V moins 2 égale UE2, et V plus 1 égale V moins 1 égale UE1, à savoir, on a dans les deux montages une contre-réaction négative, donc qui fonctionne en régime linéaire. Donc on aura UE1 moins R2 fois I moins UE2 égale 0. À savoir, I égale UE1 moins UE2 sur R. Sur R2, pardon. Donc on doit déduire US1 moins US2 égale UE1 moins UE2 facteur de 1 plus 2R sur R2 qui est égal UE facteur de 1 plus R. On sait que I égale US1 moins US2 sur R2 plus 2R qui est égal UE1 moins UE2 pardon, sur R2. Donc, US1 moins US2 égale UE1 moins UE2 facteur 2R plus R2 sur R2 qui permet de nous donner US1 moins US2 qui est égal UE1 moins UE2 facteur de 1 plus 2R sur R2 qui est égal UE, donc UE à condition de changer le sens de la tension UE, à savoir pour qui sera UE1 moins UE2. Donc ce qu'on avait sur la figure, c'est pas évident et c'est pas correct parce que si on se base sur la figure qu'on a, donc on aura l'inverse, que UE égale UE2 moins UE1. Et comme ça, on a réalisé, on est arrivé à montrer que US1 moins US2 égale UE1 moins UE2 facteur de 1 plus 2R sur R2 qui est égal UE facteur de 1 plus 2R sur R2. Donc essayons maintenant de mettre US3 sous la forme US3 égale A0 fois UE. Donc en exprimant, donnant l'expression de A0. On sait que US1 moins US2 est égal 1 plus 2R sur R2 fois UE, à savoir US3 égale US1 moins US2. Donc US3 égale 1 plus 2R sur R2 fois UE, d'où avec US3 égale A0. Or, US3 égale A0 fois U3, d'où on ne peut exprimer que, ou bien on peut conclure que A0 égale 1 plus 2R sur R2. Ensuite, pour la question 36, on doit montrer que US4 égale moins US3 facteur de 1, facteur de A1 que multiplie 1 sur 1 plus JF sur F0 en exprimant A1 en fonction de R8, R9 et F0 en fonction R9 et C1. Donc on suppose que en posant que l'impédance Z égale ZR9, donc l'impédance associée à la résistance R9 en parallèle avec l'impédance associée au condensateur C1, ce qui nous donne, après tous les calculs, qui est égal R9 sur 1 plus JR9 fois C1 fois oméga, qui est égal de même R9 sur 1 plus JR9 C1 2 fois pi fois F. Donc on sait que l'amplificateur 4 fonctionne en régime linéaire, à savoir V plus égale V moins. On a V plus égale à 0. Donc en appliquant le théorème de Millman à V moins, on aura US4 sur Z plus US3 sur Z8 sur Z
sur Z8 égale à 0. Donc Z8, c'est l'impédance associée à la résistance 8. Donc à savoir ZR, d'où à savoir US4 égale moins US3 que multiplier Z sur ZR8. Donc, or Z égale R9 sur 1 plus JR9 sur C1 oméga, on aura US4 égale moins US3 facteur de R9 sur 1 plus JR9 C1 oméga, le tout divisé par R8 qui est égal US4 moins US3 facteur de R9 sur R8 facteur de 1 plus J R9 C1 oméga. Or, US4 égale moins US3 facteur de A11 sur 1 plus JF sur F0 qui est égal moins US3 R9 sur R8 1 sur 1 plus J R9 C1 oméga, à savoir 2 fois pi fois F. Donc, automatiquement, on peut obtenir A1 égale R9 sur R8 et en remplaçant oméga par 2 pi F, on obtient tout simplement F0 égale 1 sur 2 pi R9 fois C. Donc, finalement, on doit exprimer US4 en fonction de UE. On sait que US4 égale moins US3 facteur de A1 fois 1 sur 1 plus JF sur F0. Et US3 égale A0 fois UE. Donc, US4 égale moins UE fois A0 fois A1 facteur de 1 sur 1 plus JF sur F0. En déduire l'expression de la fonction de transfert, il suffit de diviser AV, il suffit d'exprimer AV qui est égal US4 sur UE. Donc d'après la formule précédente, il suffit de diviser par UE, on obtient moins A0 fois A1, le tout multiplié fois 1 divisé sur 1 plus JF sur F0. Donc on doit calculer les valeurs des résistances R2, R9 et du condensateur C1 de cet étage d'amplification et de filtrage de telle sorte que A0 sera égal à 10, A1 égale à 100 et F0, la fréquence de coupure, égale 100 Hz. On sait que A0 égale 1 plus 2R sur R2, A1 égale R9 sur R8, F0 égale 1 sur 2 pi R9C. Donc, à savoir pour obtenir R2, il suffit de déplacer 1 vers l'autre côté, on aura A0 moins 1, et pour obtenir, donc ça sera A0 moins 1 égale 2R sur R2. Si on veut obtenir R2, il suffit de diviser 2R par A0 moins 1, donc R2 égale 2R A0 moins 1. Avec une application numérique, on obtient R2 égale 2,22 kg. En ce qui concerne R9, il suffit de multiplier A1 par R8, ça nous donne R9 égale 1 fois R8 qui est égal 1 méga. Ensuite, C1 égale 2pi fois F sur fois R9 qui est égal 1,59 nanofarad. Donc il suffit de diviser par F et de faire remonter C1 vers le haut et multiplier par C1 et diviser par F0, ce qui nous donne C1 égale 1 sur 2 pi F0 fois R9 qui est égal 1,59 nanofarad. En ce qui concerne le tracé du diagramme asymptotique de Bode, tout d'abord il faut indiquer la fonction de transfert, donc la fréquence de coupure, donc à savoir, donc la fréquence de coupure c'est F0, c'est 100 Hz, on doit définir où il se trouve, donc c'est la fréquence de coupure F0, c'est 100 Hz. Ensuite on doit déterminer le gain maximal. Dans le gain maximal, c'est lorsque, puisqu'on est dans un filtre passe-passe, c'est lorsque F tend vers 0, ou bien F égale à 0, le 0 n'est pas représenté, donc lorsque F tend vers 0, si on applique ça, on aura
Lorsque f tend vers 0, on aura 20 log de A0 fois A1. A0 fois A1, ça fait 1000. Log de 1000, ça fait 3. 3 fois 20, ça fait 60. Donc 60 décibels. Gmax, c'est... Et comme on parle à savoir d'un système du premier ordre, donc la fonction transfert, on a Gmax, le diagramme asymptotique, on a l'horizontale jusqu'à la fréquence de coupure, et après on aura une atténuation de moins 20 décibels par décade. Donc pour obtenir moins 20 décibels par décade, donc on choisit décade. Donc décade c'est 10 fois F0, ça fait 1000. Donc lorsqu'on se déplace, on saute d'une décade, on va diminuer de 20 décibels. Donc on aura 60 moins 20, ça fait 40. Donc c'est ce point-là. Donc la pente, c'est, et comme ça, c'est la représentation de cette fonction de transfert. Donc la pente, ça sera moins 20 dB par décade, ou bien si on veut la représenter en octave, ça sera moins 6 décibels par octave. Dans quel mode doit être configurée l'entrée RA0? Comme vous le savez très bien que on a une grandeur analogique comme il est déjà déterminé, déjà défini dans l'énoncé. Donc à savoir, on ne peut amplifier qu'un signal analogique et le filtrer. Donc automatiquement, la grandeur RA0 doit être configurée comme étant une grandeur analogique pour être converti ensuite en une grandeur numérique que peut traiter notre microcontrôleur. En ce qui concerne deuxième tâche, c'est le traitement de la vitesse de la croix mobile et du rythme cardiaque. Dans cette étude logicielle, on s'intéresse à la mesure de la vitesse de la croix mobile du tapis et au rythme cardiaque de l'utilisateur vu l'aspect en temps réel de ces mesures. Alors ils sont traités par interruption. Cette interruption est générée chaque fois que le timer 0 associé au préscalaire ou bien prédiviseur atteint 65 536, chaque fois que l'entrée RB0 reçoit un franc montant du circuit associé au capteur de type interrupteur à lame souple. Dans ce programme, on a une variable quand ILS s'incrémente à chaque tour du rouleau avant qu'il entraîne la croix mobile. Ensuite, un compteur 65 536 initialisé à une valeur de 16 se décrémente à chaque fois que le timer 0 associé au préscalaire atteint la valeur 65 000 et l'on résulte alors à une bonne approximation près qu'à chaque seconde la variable passe par 0. Ensuite, un sous-programme de calcul de vitesse de tapé détermine la vitesse de la croix mobile du tapis à partir de la variable compte ILS et stocke le résultat dans le registre W. Le résultat est ensuite stocké dans une variable appelée vitesse tapis. On suppose qu'en permanence, une variable nommée compte RC contient la valeur du rythme cardiaque prélevé pour 15 secondes grâce à une variable compte 15 secondes pour mesurer le rythme cardiaque en battements par minute. On interpole la valeur du compte RC sur 60 secondes, 1 minute. Ceci est obtenu en multipliant compte RC par 4, ce qui revient à un double décalage à gauche. Le résultat est stocké dans une variable nommée rythme cardiaque BPM, battement par minute. En utilisant le jeu d'instructions, on est amené, il nous est demandé de compléter alors le programme en langage assembleur, comme vous pouvez le remarquer. Donc ça, c'est le programme. Donc premièrement, si on veut répondre à ça en se basant sur notre sur notre algorithme donné, donc on gère l'interruption ici du timer 0. Ensuite, on passe à la vitesse. Donc, pour la vitesse, donc on décrémente, on saute, on arrive à 0. Sinon, si on va pas sauter, donc on va exécuter. Donc, après l'exécution, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit restaurer toujours le registre statut.
Ensuite, on doit déplacer le résultat compte ILS vers W. Ensuite, on doit faire appel au sous-programme de calcul de vitesse du tapis. Et ensuite, on doit stocker le résultat dans la vitesse de tapis. Ensuite, dans la partie, donc, on doit décrémenter le comptage de 15 secondes pour définir les battements. Donc, sinon, on doit aller go to a restore statut. Ensuite, la remise à zéro du bit carry, donc de retenue. Ensuite, la rotation pour la multiplication. Donc, une première rotation à gauche. Ensuite, BCF et une deuxième rotation à gauche. Ensuite, on doit charger la valeur W, donc par le rythme cardiaque. Ensuite, on doit charger par la valeur 15, qui représente le nombre 15 secondes. Et ensuite, on déplace vers le comptage de 15 secondes, la case qui vient le registre qu'on a nommé comptage 15 secondes. Et ensuite, à la fin de ce programme, on doit faire rectify pour revenir du programme d'interruption. Et comme ça, on a terminé et merci pour votre attention.